Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. En Jean 8,51 dit comme ça: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Salut à tous, ça c'était la promesse que la parole de Dieu a pris pour vous aujourd'hui. Comme il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Gardons la parole de Dieu et avec cela vient une bénédiction. Comme j'ai dit avant, salut à tous et commence maintenant notre podcast FGU Suisse comme nous avons tous les dimanches à 20h. Je vous dis dès maintenant que vous savez, on est en direct. Et si vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec nous, nous appeler au 022 348 80 29. Vous pourrez nous appeler, votre appel arrivera directement ici dans les cieux de la radio positive et vous passerez en direct dans notre émission. Vous pouvez avoir une question, vous pouvez vouloir rajouter quelque chose, même un point dans lequel vous n'êtes pas d'accord, ou même développer sur un point, vous pourrez nous appeler et nous vous répondrons. Si vous avez une question, on vous répondra. Je répète, le 022 348 80 29. Vous nous appellerez, vous passerez en direct ici sur la radio positive. J'ai avec moi Kadi et Georges qui vont partager ces instants avec nous. Salut Kadi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sinon, si vous voulez nous envoyer un petit message, un petit WhatsApp, ce sera au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Bonsoir tout le monde, et si vous souhaitez nous rejoindre dans les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Nous avons Instagram et Facebook, page FGU Suisse, dans lesquelles vous pourrez voir toutes les contenus, tout ce que nous faisons, les messages et suivre les actualités en rapport avec la FGU. Et si vous souhaitez réécouter ce podcast ou voir d'autres choses que nous avons publiées, vous pouvez le faire à travers du YouTube, encore une fois, Force Jeune Suisse, et lequel vous pourrez réécouter et vous faire plaisir à nouveau. Et je suis sûr qu'il y aura au moins une des choses qui va être dans ce podcast qui va toucher à l'intérieur de vous et même peut-être dans votre famille. Du coup, profitez même de ces instants que nous sommes encore en train de commencer cette émission pour partager avec votre famille, partager avec vos amis, partager avec vos proches pour qu'eux aussi puissent participer avec nous. Mais pour commencer cette émission, pour commencer le thème que nous avons préparé pour vous, on va vous laisser avec un audio. C'est une vidéo, mais on a la radio. C'est mon audio qui va passer pour parler de ce thème que nous avons préparé, qu'a dit le thème qui est célèbre, riche à tout prix. C'est exactement cela. Quel est le prix? Quel est le prix que vous êtes prêt, que je suis prêt à mettre pour, du coup, être célèbre, être riche? Riche à tout prix. C'est ça la question que nous allons répondre aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, je vous laisse avec cet audio pour que vous vouliez comprendre plus ou moins ce que nous voulons parler. On revient tout de suite. Et même, vous pouvez nous envoyer justement votre message. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ferez pour être riche ou célèbre à tout prix? Qu'est-ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui, de ce qu'on va parler? À tout de suite. Et donc, j'en profite même qu'elle est en train de dire cela pour lancer un défi à chaque FGU ici de la Suisse et ici à Genève du coup. Donc, la question comme Kadi a dit, quel est le prix? Qu'est-ce que vous pensez de ce thème du coup, le célèbre, riche à tout prix? Quel est le prix que toi qui nous écoutes maintenant est prêt à mettre pour devenir riche, pour devenir célèbre? Vous nous envoyez le message et on va voir quelle des tribus va gagner. Mais on parlera de ça dans quelques instants. Mais comme j'ai dit, je vous laisse avec cet audio et on revient tout de suite. Blanche Gardin refuse de participer à la prochaine saison de la série LOL qui ressort sur Amazon. Sur ses réseaux sociaux, l'humoriste a expliqué qu'elle avait été contactée par Amazon pour la future saison de la série dans laquelle on a pu voir passer Pierre Ninet, Leila Bekti ou encore Jonathan Cohen cette année, mais elle a décliné l'invitation avec un ton bien à elle.
Très très cher Monsieur Bezos, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL qui ressort, diffusé sur votre plateforme d'Amazon. Ce jour-là, j'ai dentiste. Il se trouve aussi que je serai gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payé 200 000 € pour une journée de travail quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 €, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore seulement si je gagne. L'actrice en a profité pour tacler la plateforme de streaming. Ça me gêne de toucher pour 8 heures de travail cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France et qui utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours. D'autre part, en tant qu'actrice et auteur de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. Je n'ai pas envie que dans 10 ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canapé en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. Avec un peu d'ironie, Blanche Gardin termine son message en affirmant qu'elle pourrait finalement accepter de participer à une prochaine édition si Jeff Bezos décidait de repenser entièrement son entreprise. On n'est donc pas prêt de la voir dans la série. Alors voilà, on est de retour. Vous avez pu écouter ce contenu qui provient du journal Le Parisien. Alors, franchement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? C'est dingue quand même. Ouais, moi je trouve c'est vachement drôle la réaction qu'elle a eue et ce qu'elle a dit. Ses commentaires, on va dire, qui sont vraiment ironiques. J'ai vraiment trouvé ça super drôle. Genre, c'est pas mon cas, je vais pas rentrer là-dedans ni le débattre, mais en tout cas, je sais que ça m'a fait beaucoup rire. C'est ça, on n'est pas là pour dire c'était bien, c'était mauvais, sa réponse était quoi, sa réponse était pas correcte, mais on voit du coup le choix qu'elle a pris quand elle a reçu cette offre. Il a refusé quand même. Du coup, c'est combien elle a dit? 200 000 francs. 200 000 francs, euros, ça t'intéresse pas? Ah oui, euros. Dollars? Oui. Bon, c'est pas grave. Oui, 200 000. Imaginez-vous 200 000 francs déjà. Je pense que c'est pas mal, mais elle a refusé ça. Là, bon, comme elle avait dit, on va dire l'une des choses qu'elle a dit, elle a refusé parce que l'œuvre caritative qu'elle soutient, elle recevrait par exemple seulement 50 000, elle recevrait 200 000 pour une émission. Mais donc la question principale, donc le thème d'aujourd'hui, comme Kadila a dit, riche, célèbre, à quel prix? Mais à quel prix? Comme dit, quel est le point de vue que vous avez? Mais vu que vous deux, vous êtes déjà ici avec moi, quel est votre premier point de vue par rapport à ce thème? Qu'est-ce que vous serez, on va dire, prêt? On va dire la limite que vous n'oserez pas dépasser? Bon, moi, je vais pas mentir que je vais pas dire je n'aimerais pas être riche. Personne ici va dire je ne veux pas être riche. Bon, moi, ce que je dis, ce que je pense le juste, c'est que j'aimerais avoir la possibilité de subvenir à mes besoins, à ce que je veux. Je veux pas être limité lorsque j'ai envie de faire quelque chose. Donc, avoir une bonne condition que pour moi, je pense, c'est normal et tout le monde mérite d'avoir le meilleur. Après, être célèbre, franchement, non. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas d'intérêt personnellement à être célèbre. J'aime bien vivre ma vie, faire mes choses, être dans mon coin, vivre une bonne vie. Si je peux, j'ai pas besoin de montrer au monde la vie que j'ai. Après, c'est mon point de vue. Et toi, Georges? Après, riche, comme Kadila a dit, hein, personne d'entre nous, je pense, soyons clairs, n'aimerait pas être riche, avoir un peu plus d'argent, on va dire, comme tu l'as dit, pouvoir vivre de manière respectable et bien. Sauf que de là, aller, comme on disait, à quel prix? De là, par exemple, à mentir, à tromper des gens, à essayer de s'inventer une vie, des choses qu'on n'a pas pour réussir à atteindre une certaine richesse, un certain niveau. Là, non. Je pense que je m'arrêterai au fait de bosser et puis genre travailler honnêtement et voir ce que j'arrive à atteindre, mais je vais pas aller briser des règles, briser des lois, mentir et tout ça juste pour atteindre un certain statut social, un certain statut financier et qui me permettront plus d'être célèbre parce que j'aime pas vraiment ça, c'est pas trop du tout mon style. Je peux faire signer au bas de ma peinture anonyme que ça ait vendu 1 million, tu vois, ça me dérange pas, mais écrit anonyme, tu vois, supposons. Donc non, moi la célébrité c'est pas trop genre. Donc je pense m'arrêter au fait de vivre dignement et ne pas chercher à entuber des gens et à me moquer ou rabaisser des gens à cause de soi-disant un certain niveau de statut. Donc ça, genre, c'est le point que nous voulions même en venir, qui était qu'est-ce que je suis prêt à faire du coup pour devenir riche. Comme je l'ai dit, il va pas se mettre à mentir à tout le monde, il va pas se mettre à tromper les autres, il va vivre sa vie dignement, vivre une vie normale, une vie correcte devant les personnes. Et ça, c'est malheureusement une chose qu'on voit
qu'on voit de moins en moins, j'ai envie de dire, ou c'est quelque chose de rare envers certaines personnes, ok, ils veulent aller de l'avant. Mais des personnes, pour venir à réussir, ils veulent faire tomber les autres. J'ai écouté plusieurs fois des personnes qui, en racontant leur expérience au travail, disaient « Ah non, moi, pour réussir dans mon travail, le patron lui-même a dit qu'il faut que je fasse tomber mon... » Comment dit la personne qui travaille avec moi? Comme collègue. Mon associé. Mon collègue de travail. Il faut que mon collègue de travail vienne lui à échouer pour que moi je puisse avancer. Il faut que mon collègue de travail vienne à tomber pour que moi je puisse aller de l'avant. Est-ce que ça c'est vraiment une limite dans laquelle on a besoin d'arriver pour venir à prospérer par exemple? Pour venir à aller de l'avant. C'est comme la personne qui va commencer à mentir sur les autres pour elle pouvoir s'en sortir. Ah non, moi j'ai envie d'avancer dans ma vie, du coup j'ai commencé à mentir sur Georges, dire ah non, Georges il a fait ceci, Georges il a fait cela, pour moi-même éviter des problèmes. Comme il disait, c'est quelque chose qui se voit dans la vie de tous les jours. Quand on va tourner aussi dans les films, on voit ce genre de choses. Non, les personnes commencent à mentir, les personnes commencent à se tromper, les personnes commencent à être une fausse personne pour elles pouvoir aller de l'avant. Bah, en fait, c'est ça, c'est aussi, je dirais, que les personnes cherchent à avoir une position, à être riche et célèbre à tout prix, parce que je pense que ils pensent beaucoup aussi à ce que ça peut les apporter, parce que derrière tout ça, je pense que la personne cherche une sorte de réconfort, parce qu'on se dit le plus que j'ai, le plus que les personnes me respectent, mieux je serai. Mais ces personnes, lorsqu'elles atteignent ces objectifs-là, est-ce qu'elles ont vraiment cette paix, cette satisfaction qu'elles cherchaient au début à avoir? Parce que je me dis justement, c'est ça, c'est que la personne réagit comme ça, parce que au fond, elle est assoiffée de quelque chose de plus grand, mais quand elle atteint, bah, la chose est complètement différente, parce qu'on peut prendre l'exemple de beaucoup de célébrités, même de très très jeunes, qui commencent très tôt, parce que maintenant on voit, enfin avec les plateformes, les réseaux sociaux, les téléréalités aussi. Par exemple, la dame de tout à l'heure, je pense que c'était pour une émission de télé-réalité. Ils sont prêts à tout pour justement avoir beaucoup, mais quand ils l'ont, même beaucoup ont déjà donné leur témoignage que ok, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais à la fin ils sont tombés en dépression, ce genre de choses, parce que la réalité derrière, c'est pas ça, c'est beaucoup de souffrance, c'est difficile, c'est maintenir une image, c'est faire des choses que pas toujours on veut aussi, parce que comme tu as dit, c'est que on n'a pas envie de briser qui on est, mais peut-être que chercher à aller au bout de cela, ça nous mène à briser nos valeurs. Alors si ça nous mène à briser nos valeurs, au fond, ça veut dire que c'est pas si bien que ça. Donc, par exemple, moi, j'ai pas répondu à la question au début, mais est-ce que je voudrais être riche et célèbre à tout prix? Non. Pourquoi? Parce que je me dis, si je cherche à tout prix, ça veut dire que je cherche un bonheur que je n'ai pas. Mais le truc, c'est que j'ai cette paix, ce bonheur. Donc, je l'ai pris à tout prix, oui, mais pas en cherchant à être absolument riche ou célèbre. Après, il y a les personnes que, par exemple, qui essayent d'atteindre, d'avancer dans la vie, en trompant les autres, en mentant, etc. D'un côté, elles font ça parce qu'elles-mêmes se disent qu'elles ne pourront pas y arriver, qu'elles sont trop, on va dire, faibles ou n'ont pas la capacité. Et du coup, elles vont essayer de tromper des gens pour réussir à eux atteindre leur but. Par exemple, dans ma classe, ça m'est arrivé l'année passée, on avait un projet en groupe. On était à 3 là-dessus, on devait réaliser un site web et on était là en train de discuter avec notre groupe en mode ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour le projet. Et là, un de mes collègues vient et dit, il fait trop bon acteur. Et il arrive, il fait oh les amis, j'ai une idée. On va faire un site, c'était un agenda en mode pas vraiment un agenda, mais ouais, de pouvoir créer des événements. Les personnes recevront les notifications, etc., etc. Bref, on l'a fait, etc. On a présenté, on a reçu la note. Au premier moment où on a reçu la note, il s'est retourné vers moi et du coup mon autre collègue, et il a fait merci beaucoup les gars, vous venez de réaliser mon projet pour la fin d'année. Parce qu'à la fin d'année, on a réalisé un site web et on peut déjà prévoir à l'avance ce qu'on va faire. Et on discute avec notre professeur qui va nous suivre, mais de manière générale, quand on fait le projet, on peut déjà avoir une base de ce qu'on a fait. Et du coup, lui, ce qu'il avait fait,
il avait presque rien fait pour être sincère. Il s'était plutôt occupé, on va dire, de la partie design visuel du site, qui n'est franchement pas très compliqué et qui demande pas non plus trop, à notre niveau, pas beaucoup trop d'expérience. Et du coup, il avait fait que ça. Et il s'est retourné, vraiment, on a reçu la note. Il a fait merci les gars, vous venez de réaliser mon projet de fin d'année. Et c'était vraiment le cas. En fin d'année, il a littéralement fait le projet. Il a presque rien, il a presque rien fait, hein. Il était tranquille, il est arrivé, il a présenté, le prof il était là, mais vous avez beaucoup d'avance. Mais ouais. Et du coup, c'est de voir à quel point les gens sont prêts à utiliser d'autres personnes pour tout simplement réussir à eux avoir leur but. Son but n'était pas que nous on réussisse, c'était pour lui de réussir, se préparer déjà pour le futur, parce qu'il disait que ouais, là j'aurais plus de facilité, on aurait fait, j'aurais pas besoin de travailler. Et c'est ce que les gens dans la vie font, que c'est dans un travail, que ce soit avec comme avec l'école, le sport, etc. Les gens qui mentent et qui trompent pour simplement atteindre un but. Mais le problème là-dedans, c'est que quand ils arrivent à un certain niveau, ils vont devoir mettre en application ce qu'ils sont censés savoir. Exactement. Ils sont censés montrer réellement qui ils sont, et c'est à ce moment-là en fait où ils n'ont pas moyen de se cacher, ils n'ont pas quelqu'un derrière qui se cacher, ils n'ont pas leurs sentiments, tout ce qu'ils ont, leur expérience, vont montrer que réellement elle n'est pas quelqu'un de vrai. Comme on a vu avec, il y a plein d'acteurs qu'on connaît, que devant la caméra ils étaient heureux, des acteurs qui nous faisaient rire, qui faisaient des films drôles, et puis on apprend que par la suite, cet acteur s'est suicidé, cette actrice souffre de dépression, un couple qu'on croyait heureux se divise, alors qu'ils sont en train de montrer à tout le monde, ouais, on est riche, on est bien, on a réussi à atteindre notre vie, regardez notre couple, je suis marié à la plus belle fille du monde, je suis marié au plus beau garçon du monde, et sauf que tout ça sont des choses qui on voit avec le temps, peut-être pas sur le moment, au début tout le monde peut être jaloux, peut croire qu'il a vraiment réussi, que c'est le meilleur, qu'il a beaucoup de talent, il est très intelligent, et que plus tard on apprend qu'il a menti, qu'ils ont volé, qu'ils ont brisé des lois, et tout ce qu'ils ont soi-disant accompli chute. On a vu récemment pas mal d'histoires avec que ce soit des footballeurs, des acteurs qui ont commis des actes hors la loi et qui leur carrière est finie, leur réputation est finie. Et puis et du coup tous ces gens qui croyaient waouh, tout ce qu'elle a réussi, au final ça se perd, parce que eux-mêmes ils se montaient à eux et montaient à tout le monde, sauf qu'il y a un moment où c'est pas possible de cacher. Du coup, si on revient sur un des points qu'a dit même Georges, mais de mentionner ici à la fin. Ok, pour quelle raison est-ce que la majorité des personnes veulent être riches à tout prix? La majorité des personnes veulent être célèbres à tout prix. Ceux qui croient du coup que derrière avoir réussi cela, ils vont être heureux, ils vont être joyeux. Ça va être les personnes les plus heureuses du monde. Mais après, comme je l'ai dit, quand arrive un certain moment, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. À ce moment, on ne peut pas mentir aux autres personnes. À partir de l'argent, achète de bonheur. Avec l'argent, tu es heureux. Bien sûr qu'avec l'argent, il y a plusieurs problèmes que tu n'auras pas. Donc, tu as des choses en moins à te préoccuper. Mais des soucis, des problèmes, on en aura toujours. On aura quand même mis du coup maintenant à l'intérieur de chaque personne. Comme j'ai mentionné avant. Est-ce que tu vas être prêt à avoir le succès, à enrichir en brisant les valeurs que tu as? En faisant quelque chose que tu sais, non, ça peut être répréhensible, ça c'est pas bon, ça c'est pas quelque chose qui... Pas forcément quelque chose que tu veux faire, mais juste parce que tu veux réussir, tu vas le faire. C'est les choses auxquelles nous devons réfléchir. C'est pas juste à avoir de l'argent, c'est pas juste à être célèbre, être connu par toutes les personnes autour de moi. Mais c'est aussi voir qu'est-ce que tu vas faire pour arriver jusque là-bas. Bien sûr qu'il faut faire des efforts si on veut enrichir, d'enrichir c'est bien, tu veux devenir célèbre, c'est ce que tu veux, ok. Faut mettre des efforts bien sûr. Mais jamais chercher à faire en sorte que ça vienne me rapporter le bonheur. Jamais dire ah non, quand j'aurai de l'argent je serai heureux. Quand j'aurai un certain statut social, je serai la personne la plus heureuse du monde, parce que ce n'est pas ça qui va te le donner. On a même séparé un passage de la parole de Dieu qui dit comme ça dans Jean 14, 27, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reprends, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde il donne. Et là le verset il dit tout. Celui qui nous donne la paix, c'est qui? C'est Dieu. Et il donne de quelle manière? Il donne différemment de la manière que ce monde il donne. Comme on a parlé avant des célébrités. Beaucoup de célébrités devant la caméra, ils nous faisaient même rire à nous qui étions à 10 km. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière la caméra? T'es triste. Derrière la caméra, il a fini par se suicider. Derrière la caméra, ils sont en dépression. Mais devant la caméra, tout le monde était heureux. Ça, c'est la joie que le monde il donne. C'est la joie sur le moment.
C'est la joie pendant un certain temps. C'est la joie pendant certains instants. Mais arrive un moment où cette joie, elle passe. Contrairement à celle que Dieu, il nous donne. Quand on a cette joie qui vient de Dieu, devant la caméra, derrière la caméra, devant les personnes, derrière les personnes, où qu'on soit tout seul, qu'on soit accompagné de 50 000 personnes, on aura cette joie. On aura cette paix. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça veut dire qu'on aura Dieu avec nous et que la paix sera avec nous. C'est ça, comme on disait, c'est que le matériel va pas nous définir, mais notre valeur, c'est comme l'histoire avec cette dame. Pour elle, sa cause, son association était beaucoup plus importante que la valeur. Et c'est ça aussi qu'on doit comprendre, parce que pour être riche, il y a quelque chose de mauvais en ça. Pas du tout. Tout le monde ici, si on pose la question qui veut être riche, on est les premiers à lever les mains, les pieds, tout. Mais pour être riche, ce qu'on récolte, on va s'aimer. Si je travaille dur, je fais ce que j'ai à faire, ça va être ça va arriver automatiquement. Et pour être célèbre, je dirais, la personne justement qui cherche que ça, c'est qu'il y a le manque de paix. Parce que si on remarque, lorsque je suis une personne qui fait ce que j'ai à faire, qui prospère et qui a de la valeur, la notoriété, elle vient en fait juste naturellement. J'ai pas besoin de chercher à le montrer. C'est quand je cherche à montrer par derrière, je fais quelque chose qui c'est pas qui je suis. Mais lorsque je fais les choses naturellement, je montre justement la personne que je suis. Et la notoriété, elle vient naturellement. La personne qui est bien, qui a la paix, elle fait ce qu'elle a à faire et le reste, Dieu fait en fait. C'est pour ça que les personnes doivent comprendre. Oui, je peux être riche. Oui, je peux avoir de la notoriété. Mais à quel prix? Comme on a dit, à quel prix? Parce que si, premièrement, j'ai la paix, j'ai Dieu avec moi, c'est mieux de donner mon tout pour cette paix-là. Parce que si je ne suis pas encore riche, c'est pas pour autant que je vais me rabaisser, que je vais diminuer ma valeur. Mais si j'ai réellement la paix en moi, je vais faire ce que j'ai à faire, parce que la notoriété et la richesse que j'ai aujourd'hui, il peut arriver une situation que demain je peux perdre. Mais si je suis une personne de valeur et je lutte, j'ai la foi de récupérer tout ce que j'ai perdu, ça aussi, ça va faire de la notoriété. Mais les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Tellement, elles mettent toute leur confiance en ça, elles sont prêtes à faire toutes choses à tout prix. Elles se dénigrent, elles font des choses vraiment terribles pour arriver à un niveau qu'au final, elles arrivent toujours à nulle part. Elles sont toujours perdues et vides. Et c'est ça, du coup, le point que nous avions à parler avec ce premier point plutôt. Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Et pour cela, on doit prioriser lui. On doit chercher sa paix à lui et pas chercher la paix qui vient à travers ce monde, la paix qui vient de ce monde. Quand Dieu, le verset dit que Dieu nous donne la paix. Donne la paix, c'est-à-dire qu'il va nous donner tout ce qui vient avec. On va revenir après. On va écouter cette chanson pour continuer à parler, pour continuer notre podcast d'aujourd'hui. Ne nous quitte pas, on va revenir après cette chanson. Et même si tu as un commentaire, tu as envie d'appeler, tu pourras le faire pendant ce temps. À tout de suite. Tour avec le podcast FJ Suisse. On va dans quelques instants écouter l'histoire d'une des membres qui participe ici avec nous de notre FJ. Comme tous les dimanches, comme vous savez, on explique tous les dimanches. Nous avons nos rencontres jeunes. Ici par exemple à Genève, tous les dimanches à 13h30 à la rue de 96. Nous avons des activités bien sûr, mais nous avons surtout un message pour nous permettre d'aller de l'avant. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? L'un des thèmes qui était mentionné pendant l'une de nos rencontres était... Le thème c'était l'éponge. Mais qu'est-ce que on a parlé par là? Comment une éponge absorbe tout ce qui vient, tout ce qui la touche par exemple. Si on met de l'eau, si de l'eau touche une éponge, l'éponge va l'absorber. Si c'est un autre liquide, l'éponge va absorber cela. C'est la même chose avec nous. Dans le milieu dans lequel on va être,
on va absorber cela. Si par exemple tout ce que j'écoute c'est de mauvaises choses, si même parfois c'est les mêmes paroles que moi-même je me dis non je vais pas réussir, je vais pas pouvoir être heureux, je vais pas pouvoir trouver la joie, pas pouvoir aller de l'avant, toutes sortes de choses. C'est des choses que moi-même je vais m'absorber. Maintenant si les personnes autour de moi qui me disent non tu vas pas réussir, enfin personne qui dit non la situation elle est compliquée, non j'ai connu une personne qui avait pas le même problème que toi et malheureusement elle a pas réussi. Si on vit dans un milieu où tout est négatif, ce qu'on va absorber à l'intérieur de nous, c'est des choses négatives. De la même manière, si je vis dans un milieu où toutes les personnes sont des fausses personnes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas dire que c'est des mauvaises personnes, des personnes méchantes. Mais des personnes qui ont avec un masque sur leur visage. Devant vous, ils sont heureux, chez eux, ils sont tristes. Devant certaines personnes, ils sont contents, et quand ils sont seulement avec vous, ils sont tristes. Ce genre de choses, des personnes qui changent toujours par rapport à la situation, c'est cela que nous allons absorber. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons faire attention de quel milieu est-ce que nous sommes. Est-ce que cet ami que j'ai est réellement une personne qui va m'aider à aller de l'avant? Est-ce que cette personne avec qui je passe toute ma journée, est-ce que c'est réellement une personne qui va permettre que je vienne à développer dans ma communion avec Dieu, ma relation avec Dieu? Est-ce que ces personnes avec qui je parle chaque jour, est-ce que ce qu'ils me disent, c'est des choses constructives? C'est des choses qu'il faut voir. Comme j'ai dit, une éponge absorbe tout cela. Et une éponge, de la même manière qu'elle absorbe, elle peut aussi, pas dire éjecter, mais quand on presse l'éponge, il y a le liquide qui est à l'intérieur qui va sortir la même chose avec nous. Ce qu'on va absorber va finir par sortir à un moment ou à un autre de nous. Comme dit, c'est les choses mauvaises que nous avons gardées à l'intérieur de nous. C'est les choses mauvaises aussi qui vont sortir. Mais comme j'ai dit, on va mettre ce témoignage et on va revenir en train de parler encore de la FJU, terminer notre podcast dans quelques minutes. Mais prêtez attention à l'histoire de Tirsia. Salut à tous, je m'appelle Tirsia et avant de participer à la FJU, j'étais vraiment quelqu'un de très agressif. Je m'énervais pour un tout et pour un rien. Et puis, c'est vrai que je me rendais vraiment compte que j'étais très vide. Et j'ai essayé de combler ça en sortant beaucoup, en allant beaucoup en discothèque, en buvant beaucoup. Et pour beaucoup, je veux pas dire que j'allais seulement les week-ends, par exemple. Non, j'allais aussi les jours de semaine, j'allais le mercredi, le jeudi, j'allais pour être simple, j'allais du mercredi au samedi et voir le dimanche s'il y avait quelque chose. Des fois, c'était pas forcément en discothèque, mais c'était des soirées dans les maisons des gens. Et je faisais ça tout le temps. Et du coup, ce qui fait que je buvais tout le temps, en fait, quand j'y allais, je fumais aussi. Et puis, c'était tout le temps cette routine-là. Et bien sûr, j'allais à l'école et du coup, ça empiétait. Ça m'aidait pas du tout à l'école. Je commençais à avoir des mauvaises notes. Dans le sens où, en fait, j'avais pas la force d'étudier parce que je sortais tout le temps. Donc, du coup, pour réviser, il faut quand même avoir du temps. Mais moi, le matin, quand je me levais, je devais décuver de la veille. Et du coup, c'était très compliqué, en fait, d'étudier. Et puis, d'ailleurs, j'ai doublé, je crois, 1 ou 2 fois à cause de ça. Et franchement, c'est pas faute que mes amis autour de moi me disaient oui, mais tu sors trop. Et même aussi à la maison, ma mère souvent, elle demandait carrément à des amis qui avaient grandi avec moi, qui étaient avec moi aussi que l'autre, mais parlez à votre amie parce qu'elle sort trop. Et puis on me disait, moi j'étais là, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais même comme ça, en fait, je voulais continuer. Donc je continuais à sortir, etc. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'avais des amis, des vrais amis, disons ça comme ça, qui me disaient que elle voyait que ça allait pas bien. Et j'avais des amis de discothèque. Donc moi, quand j'écoutais ces discours-là, je faisais que de sortir avec mes amis de discothèque, pour être sincère. Et ça m'est arrivé aussi de ramener une fois de l'alcool à l'école. Même pas parce que j'avais forcément besoin ou que j'étais devenue alcoolique, loin de là, mais je me suis dit, purée, ça serait trop stylé, franchement, si je ramène de l'alcool à l'école et tout, Et pendant la pause, j'ai commencé à boire et tout. Et les gens, ils disaient, mais t'as des problèmes et tout, Moi, j'étais là, non, pas du tout. Voilà, je voulais juste boire, je voulais juste que ça me fasse plaisir. Après, je commençais aussi à fumer du shit, du coup, de l'herbe, des gens. Dans mes pauses de midi, ça m'arrivait.
Et bref, c'était tout un cercle comme ça. Ce qui fait qu'en fait, ça empiétait sur ma vie à l'école, le travail. Bon, je n'en parlais même pas parce que j'étais pas en âge de pouvoir travailler. Et du coup, à la maison, ce qui fait que je faisais rien de spécial. En fait, j'avais du mal à ranger, à aider à la maison parce que j'étais tout le temps fatiguée. Du coup, ce qui fait qu'en sorte, ce qui a fait que ça crée pas mal de disputes avec ma famille, etc. Et moi, je me sentais pas comprise, donc du coup, je me renfermais, ça me révoltait, et j'avais pas mal de pensées, du coup, qui me venaient en tête, dans le style personne t'aime, t'es l'enfant le moins aimé de la famille, regarde, à chaque fois que tu fais des erreurs, tout le monde remarque, mais quand t'essaies de faire des choses bien ou de changer, personne remarque. Des pensées comme ça, et puis des fois je me disais franchement je ferais mieux de m'ôter la vie, etc. Alors je m'imaginais comme ça, je regardais par la fenêtre et je me voyais déjà en train de m'ôter la vie, ou par exemple je faisais des lettres d'adieu déjà que je préparais, mais franchement j'ai jamais passé le cap parce que ma mère elle nous a toujours dit que si par exemple on mourait, on allait directement, si on se suicidait on allait directement en enfer, donc j'avais quand même cette petite crainte là. Mais même ainsi ça m'empêchait pas du tout de faire de vivre, de continuer à vivre de la même manière. Et c'est vrai que voilà, j'étais quand même quelqu'un d'assez populaire dans le sens où les gens me connaissaient, savaient qui j'étais. En plus des Tirsia, on peut pas dire qu'il y en a beaucoup. À mon avis, je dois être première du nom. Non, je déconne. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai quand même été bien entourée. Les gens me connaissaient, etc. Mais ça m'empêchait pas de vraiment d'être vide, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que à l'extérieur, j'étais bien, je rigolais. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Bref. Mais une fois arrivé à la maison, c'était la catastrophe. Le vide. Des fois, franchement, je pleurais souvent, sans même savoir pourquoi je pleurais. Je m'enfermais dans la chambre, du coup, je regardais mes choses, je pouvais rester des heures sur les écrans, etc. À rien faire, à tourner en rond. Bref, voilà, ma vie, elle se résume un peu à ça. Sans compter que j'aimais aussi beaucoup, me bagarrer, me disputer, j'aimais bien, disons que j'avais le sang chaud. Et que où il y avait embrouille, je pouvais être dedans. Pas forcément que moi-même je l'ai créé, mais dès qu'il y avait embrouille, mes amis se disputaient ou autre, vas-y viens, on va la défendre ou autre, nanana. Et voilà, ma vie elle se résumait vraiment à ce type de personne agressive, colérique, personne qui aime du coup se bagarrer, une personne qui était surtout vide, qui pleurait pour un rien, qui avait des pensées négatives, limite suicidaires, on va se les dire. Et j'ai été comme ça vraiment avant de connaître la FGU, mais après je suis arrivée à un moment où j'étais vraiment à la limite, c'est-à-dire que j'arrivais plus du tout à dormir, c'était très compliqué, j'avais des insomnies et tout ça, etc. Puis après on m'a présenté le travail que faisait le centre d'accueil, et vraiment ce qui m'a permis de changer ma vie et de voir ces transformations là, c'est quand j'ai commencé à participer à la FGU. Parce que le langage, le message, la motivation qui était donnée là, elle est vraiment adaptée pour les jeunes. Et ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de tenir, d'apprendre, de changer et de connaître vraiment, que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai commencé à changer. Et que la Tirsia de l'époque d'avant, elle est décédée, Elle est morte au niveau du comportement, des attitudes, etc. Et que la nouvelle Tirsia, elle est là aujourd'hui. C'est quelqu'un de différent. J'ai plus toute cette colère en moi. Je suis plus quelqu'un de colérique, d'agressif. Non, c'est fini. Le vide en moi, il est parti. Il a été rempli par le Saint-Esprit, grâce à Dieu. Et aujourd'hui, ma vie, elle est totalement transformée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Avec ma famille, surtout notamment ma mère, on arrive à avoir des discussions, on arrive à être ensemble, à faire quelques sorties, etc. Et franchement, pour qui ne s'entendait pas, c'est un réel changement. Après, bien sûr, il faut toujours travailler. C'est pas, c'est bon, j'ai le Saint-Esprit, je me relâche. Non, au contraire. C'est grâce à lui que je peux maintenant être humble de reconnaître où sont mes erreurs et de toujours pouvoir continuer à m'améliorer et à être attentif en fait aux détails qui pourraient déplaire à Dieu et aux personnes qui m'entourent. Donc vraiment pour ceux qui connaissent pas le travail de la FGU,
Venez connaître. J'ai aussi découvert un talent, voilà, de présenter un peu de tout ce qui est animation, qui me plaît beaucoup. Et voilà, venez vraiment, vous qui pensez que vous arriverez jamais à changer, que vous n'avez pas de talent, ou que vous vous sentez seul, vous n'avez pas d'amis, personne de proche, etc. Ou même ceux qui en ont, hein, bien sûr. Venez, et puis vous verrez que votre vie aussi, elle peut être changée comme Dieu a fait avec la mienne. Donc vous avez pu voir à travers cette histoire, ce témoignage de Tirsia, qui a vraiment un moyen, une manière de surpasser ce problème que vous faites face. Donc qu'est-ce que je vous invite à faire? Participer avec nous de la FGU la plus proche de chez vous, que ce soit ici à Genève, comme dans n'importe quel autre canton que nous avons ici, n'importe quel autre canton ici de la Suisse. On a nos rencontres jeunes à Lausanne, Sion, Berne, Zurich. Par exemple, Lausanne, là c'est la rue de Madeleine 7. Il suffit juste de rentrer en contact avec nous, on vous dira les horaires. Sion, il y a la rue des Cèdres 24, Berne, il y a l'Openstrasse 19, et comme j'ai dit, dans plusieurs autres cantons de la Suisse, il suffit juste de rentrer en contact avec nous et nous vous dirons quelle est la FGU la plus proche de chez vous. Comme j'ai dit, Tirsia, elle a vu sa vie changer, elle a pu voir un changement s'accomplir dans son histoire, un avant et un après. La même chose peut s'accomplir avec vous. Au début, comme Tirsia l'a mentionné, elle faisait quoi? Elle sortait beaucoup, sortait avec les amis, il avait dit, il avait des véritables amis, il avait les amis des soirées. Il y avait ses amis qui étaient là pour dire non, ça c'est pas bon ce que tu fais, tu devrais arrêter de faire ça. Il y avait d'autres amis qui, au lieu de l'encourager à arrêter du coup à faire ce qui est correct, l'encourager à faire tout ce qui est contraire. Et Tirsia prenait cette décision, prenait l'attitude du coup d'aller vers ses amis qui ne l'aidaient pas. Et finalement, ce qu'elle absorbait, c'était ça. Et chaque fois, ça allait de pire en pire, ça continuait sans voir de bout. Prenez cette décision maintenant. La décision n'appartient que vous. Prenez une attitude différente pour voir un résultat différent. Car je suis sûr que quand on prend une décision, les résultats viennent avec. Je sais pas si Georges ou Kadi, vous voulez encore rajouter quelque chose? Non, pour moi, de ma part, c'est tout bon. De ma part aussi, c'est tout bon. Du coup, pour ce podcast d'aujourd'hui, on est arrivé au bout. Comme je dis, vous pouvez toujours laisser votre commentaire, toujours laisser votre avis. Même si vous voulez réécouter une partie de cette émission, pendant la semaine, ce sera publié dans notre page YouTube FGU Suisse. Vous pourrez participer, partager avec les personnes que vous connaissez qui disent non, il y a quelque chose ici que je suis à pouvoir aider mon ami. Vous pourrez lui envoyer pour que cette personne puisse écouter. Mais comme dit, la semaine prochaine à 20h sur la radio positive, nous serons de retour pour un nouveau podcast FGU Suisse. Donc moi je vous dis bonne semaine et à dimanche. À bientôt. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.